Pour le droit, nous pensons qu'ils viennent de, nous allons être un peu plus précis, qu'ils portent la griffe de l'Université de Montréal. Alors, quand en jetant un coup d'œil sur ça, Afrique 2063, que nous avons imprimé bien sûr, mais malheureusement les conditions le rendent peu visible. En vous disant, le voici. C'est ce que vous appelez l'arbre. Vous l'avez appelé arbre. Nous vous disons d'emblée que votre arbre est pourri à la racine. Les racines de votre arbre concernant l'Afrique de 2063, les racines sont déjà pourries. Parce qu'en regardant les objectifs, le classement 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, une Afrique prospère, nous avons une idée sur la philosophie qui le porte. En quatrième, une Afrique pacifique est sûre. Et bien sûr, il s'inspire de l'acte constitutif de l'Union africaine. L'acte constitutif de l'Union africaine, nous avons dit ce que nous en pensons, et sans l'esprit de la révolution algérienne, l'acte constitutif de l'Union africaine doit être jeté à la poubelle. Voilà. Le premier, c'est une Afrique prospère, donc nous pensons automatiquement à Rosto. Un continent intégré politiquement uni. Comment unifier les politiques des 54 pays africains et comment les unir, très difficile. Dans un pays qui a fait des coups d'État, une règle de l'alternance. La bonne gouvernance, la démocratie, droits de l'homme, justice et primauté du droit. Nous, dans notre intervention, nous allons attaquer la bonne gouvernance. Mais nous allons travailler pour la démocratie et les droits de l'homme, la justice, justice et primauté du droit, signalant que c'est le travail que nous développons depuis 2011 pour notre patrie, l'Algérie. Et maintenant, pour lequel nous allons travailler dessus pour toute l'Afrique. Bien sûr, nous commencerons par les pays de la région, comme vous le dites. Une Afrique pacifique est sûre. Croyez-vous à cette chimère, une Afrique pacifique est sûre? Nous l'avons dit tout à fait au début de notre message. Qu'il y a une convergence totale des intérêts des puissants sur l'Afrique. Et il y a une divergence totale sur les moyens. Convergence sur les intérêts, la divergence sur les moyens. Le délégué du Mali à l'Assemblée générale de l'ONU a parlé des forces Wagner. Et ça, il montre l'étranglement de la France. Comment son pays le Mali est étranglé par la France, combien même la France, le président Emmanuel Macron, le roi de France, a étranglé l'Algérie, il a étouffé l'état-major de l'armée. Le cinquième point, identité culturelle forte, valeurs et éthique. Ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la théorie du développement, etc., vont constater que les valeurs et l'éthique africaines sont des plus prisées. Pour l'identité culturelle, l'Union africaine participe à l'amputation de l'anthropologie africaine. Nous travaillons pour l'anthropologie africaine et non pas pour l'identité culturelle. L'identité culturelle est un instrument raciste, destructeur. Le sixième point, développement dirigé par les citoyens. Développement dirigé par les citoyens, c'est ce que nous avons introduit par la responsabilité sociale des entreprises, la divulgation,
la vulgarisation et le consentement éclairé. Le consentement avisé et éclairé des populations. Les populations africaines ne doivent pas être des cobayes. Venons-en maintenant à la zone de libre-échange africaine. Si nous considérons les 5 conditions nécessaires pour une intégration économique, elles sont loin d'être satisfaites en Afrique. Très loin d'être satisfaites en Afrique. Aucune d'elles n'est satisfaite en Afrique. Le premier élément constitue les monnaies, pour lesquelles nous avons dit qu'elles sont un instrument de guerre, un fiducide, et les salaires. La monnaie et les salaires. Sur ces 2 points, nous avons déclenché un affrontement universitaire des plus terribles qui a duré 3 semaines à l'Université de Montréal, avec des professeurs. Avec des professeurs de macroéconomie et des professeurs d'économie politique, de relations internationales et d'économie politique internationale. C'est quasiment une guerre pendant 3 semaines. Une guerre, bien sûr, très respectueuse, polie, universitaire. Donc, pour l'aspect mathématique, bon, c'est un document que nous vous avons envoyé. L'un des documents que nous avons envoyé il y a plus d'une année. Ça, c'est le taux de change de 3 monnaies. Dinar algérien, dinar tunisien et dirham marocain qu'il faudra lire dans ce sens. Ici, les taux de change du dinar tunisien et marocain passent au dollar US. L'enfer des Algériens a commencé, nous nous sommes contentés de 10 années. 10 ans. 10 ans, l'enfer des Algériens, l'intensité de l'enfer des Algériens s'est accrue. Nos compatriotes d'Algérie comprendront aisément, quand nous leur avons proposé de revenir, que nous allons faire porter un choc à la valeur du dinar. Objectivement, simple. Nous n'avons aucun besoin d'être économiste ou stratège, là. Nous allons être au même niveau que la Tunisie et le Maroc. C'est tout. Et pour être au même niveau que la Tunisie et le Maroc, de préférence, nous voulons être un peu plus fort que la Tunisie et le Maroc, juste un peu plus fort. Un tout petit peu. Cette force, nous allons la compenser par des mesures économiques plus saines. Donc les Algériens comprendront pourquoi nous voulons faire descendre cette ligne vers là. Juste être même comme nos voisins. Voilà. Le Maroc et la Tunisie. Ah, mais pour faire descendre cette ligne, nous n'allons pas faire des prières dans des mosquées. Ah, c'est un choc. Actuellement, l'Algérie est dans un... Les Algériens sont dans un enfer. Pour sortir dans cet enfer, ils doivent le traverser encore une deuxième fois. C'est un enfer qui peut durer 10 ans. Il n'y a aucune différence entre le graphique précédent et ce graphique. Aucune différence. Donc, l'effet visuel montre quelque chose là. Rien qu'à voir avec les yeux. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons introduit le franc CFA. Si pour l'Algérie, faire descendre cette ligne de l'Algérie là, qui est en marron, là, celle-ci, la descendre sera un enfer pour nos compatriotes d'Algérie qui sont en train de commettre une autre bêtise, l'augmentation des salaires. Ramener le franc CFA à ce niveau de l'Algérie sera plus qu'un enfer. C'est pour cette raison que les États
sous domination du franc CFA, doivent s'émanciper de la France, l'Algérie peut aider, même si avec un État illégitime, etc. Mais en recouvrant un État légitime, c'est-à-dire des droits de l'homme respectés, une démocratie, des élections saines et compétitives, l'Algérie pourra conduire cette révolution. Les Algériens pourront la conduire. Ils se sont sacrifiés pour la libération des colonies africaines. Les Algériens sont capables de se sacrifier une autre fois pour la libération des Africains de la domination française. Les Algériens sont capables. Actuellement, ils sont en train de le prouver. Nous espérons qu'ils continuent comme ça. En arrêtant les manifestations de massacre et en renvoyant ça, bien sûr, dans le cas, ça, dans cet enfer-là, certains généraux vont rentrer chez eux et se reposer. D'autres vont s'occuper de la défense, à faire des recherches, à se documenter, à produire de la littérature, etc. Ils doivent s'éloigner du politique et de l'économique. Ça, ce choc-là, il remettra les militaires dans les casernes ou les renvoyer chez eux. Monsieur Faki Mohamed, en 2014, nous avons suggéré la création d'un marché international des ressources naturelles dans le désert algérien, c'est-à-dire dans l'extrême sud algérien, pour aider le Mali et le Niger, et les pays, le Mali et le Niger et le Tchad, et les pays qui veulent participer. Si notre proposition avait été retenue, au moins, le Mali et le Niger auraient eu leur banque centrale. Nous n'allons pas revenir sur tous les calculs que nous avons effectués en termes dans le commerce international d'Afrique du Nord. Rien qu'avec la création d'un marché international des ressources naturelles dans le cadre de l'initiative Brina, le Mali et le Niger auraient eu déjà leur banque centrale. L'Algérie peut les aider à avoir leur banque centrale dès à présent et leur propre monnaie. Monsieur Faki Mohamed, dans votre objectif d'Afrique 2063, il y a des phases. La première phase va durer 10 ans. Va durer 10 ans. Quand est-ce que sera mis en œuvre le reste? Est-ce que si vous avez des boules de cristal en Afrique, bien, croyez-vous que l'Afrique va se développer avec des processus de magie, de prédigestion ou bien de vaudou? Ce sont les Africains qui doivent décider de leur sort. Actuellement, à travers la diplomatie algérienne, on parle de gazoduc Nigeria-Algérie. On parle de train grande vitesse africain. Le train grande vitesse africain, il sera mis en œuvre pour transporter les futures générations plus rapidement les futures générations de terroristes. Qu'est-ce qu'il va transporter là? L'article 28. L'article 28, du code de la ZLECAF, il parle de la balance des paiements qui doit être, de la balance des paiements de sa stabilisation, qui est conditionnée par le FMI, qui conditionne par les recommandations du FMI. Vous montrez à travers cet article 28
disant que les articles sont excellents, l'esprit de rédaction, la simplicité, la clarté, c'est pour cette raison que nous en parlons. L'article 28 qui parle des balances de paiement des pays africains, qui sont déterminés, calculés par le FMI et qui sont imposés par le FMI. Les règles de stabilisation sont imposées par le FMI, c'est-à-dire vous soumettez déjà la ZLECAf aux règles du FMI et de la Banque mondiale. Donc, vous renforcez la dislocation de l'Afrique. Dans le règlement juridique de la ZLECAf, vous avez parlé de l'argent et de l'or, les minerais. Il était rare. Pourquoi n'ont pas été incluses dans le traité avec l'or et l'argent? Pourquoi vous n'avez pas parlé de diamants? Pourquoi avez-vous oublié le coltan et d'autres terres rares? Non, le règlement dit différent. Le règlement est différent. Y a-t-il un tribunal, un organe de règlement des différends de la ZLECAf? De qui sera-t-il? Comment sera-t-il constitué? Où siégera-t-il? Va-t-il utiliser le droit de l'OMC? Nous vous informons que l'Algérie et la Libye n'appartiennent pas à l'OMC. Est-ce que vous allez appliquer, est-ce que ce droit de l'OMC via la ZLECAf sera appliqué à des pays non membres de l'OMC? L'Algérie a été traitée de prostituée. Notre pays, nous avons marre de le dire. Elle a été traitée de prostituée par l'Union européenne dans son accord d'association de 1993-94. Un minable accord d'association et l'Algérie s'est fait appliquer le droit de l'OMC. Prenons un exemple. Vous avez parlé dans le corpus juridique de la ZLECAf, il est question de dumping économique. Nous n'allons pas le répéter que la bagarre que nous avons eue sur la valeur de la monnaie, la cotation des monnaies et les salaires. Pour les salaires, nous vous informons que les États-Unis d'Amérique ont imposé, dans la rénovation de l'ALENA, ont imposé l'augmentation des salaires au Mexique et au Canada. Donc, vous avez parlé des mesures, des pratiques de dumping. Prenons un exemple concret pour que nos compatriotes africains comprennent. L'Algérie exporte de la marchandise via le Mali et le Niger au Tchad. Ou bien elle exporte de la marchandise via la Libye au Tchad. Elle exporte une certaine marchandise. Le Tchad fait la même chose. Il exporte via le Niger ou la Libye de la marchandise vers l'Algérie. L'Algérie accuse le Tchad de dumping. Le Tchad accuse l'Algérie de dumping, de pratiques de dumping. Est-ce que l'Algérie, notre pays de naissance, et le Tchad, votre pays de naissance, ont les capacités de prouver le dumping? Parce que le dumping, ça demande des enquêtes, ça demande des déplacements, ça demande des contrôles des prix, ça demande des contrôles de la composition des articles. Ça, c'est juste pour le dumping. Les clauses de sauvegarde. Pensez-vous qu'il y a une industrie naissante dans les pays africains avec la multilatéralisation, avec les investissements Brownfield et Greenfield? Le drame est dans le statut de la nation la plus favorisée. Vous l'avez inclus.
Mettons de côté l'aspect économique, réellement économique et juridique de la nation, du statut de la nation la plus favorisée, c'est un statut. C'est pas un droit. La philosophie de la nation, la philosophie de la nation la plus favorisée est destructeur s'il est mal utilisé. Il est constructeur s'il est bien exploité. Oui, il est destructeur. Avec le sous-développement africain, quand l'Afrique sera en relation avec la Chine, la Russie, l'Union européenne surtout et les États-Unis d'Amérique, il est destructeur. Il est constructeur. Si la nation, le statut de la nation la plus favorisée est appliqué entre les pays africains et le statut de la nation la plus favorisée, the most favored nation, sera constructeur. Oui, s'il contient l'esprit des libérateurs de l'Afrique, comme les Algériens, comme les Sud-Africains, comme les Maliens, nous avons une considération immense pour Modibo Keïta, comme le Burkinabé Thomas Sankara, même si idéologiquement nous sommes différents. Oui, le statut de la nation la plus favorisée est constructeur dans ce cas-là. Ça, c'est pour la MPF. En parlant maintenant d'un aspect général de ce campus juridique. Nous avons cherché, probablement que nos recherches n'ont pas été les meilleures, n'ont pas été efficaces, pour trouver la trace de l'OHADA. L'OHADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Aucune empreinte de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'OHADA. De qui est-elle composée? Quels sont les membres de l'OHADA? Quelles sont leurs références? Quels sont les séminaires? Quelles sont les conférences qu'ils ont données ou organisées à travers le continent africain? Dans le cas de l'Algérie, nous sommes prêts à en parler. Nous savons qu'il y a des compétences plus pointues que nous dans le domaine juridique, dans le domaine économique, dans le domaine politique et culturel, identitaire, anthropologique. Nous n'avons aucun doute là-dessus. Là. Nous ne faisons pas d'illusions. Mais nous sommes prêts à le lancer. Pandémie oblige maintenant, parlons-en. Nous avons parlé de ce problème, de cette affaire avec le président. Nous nous sommes adressés au président de la Banque mondiale, M. Malpass. Nos compatriotes africains sont en train de souffrir de cette pandémie. Alors que le COVAX a été réduit de 25% par les fournisseurs de ces modificateurs d'ARN. Il a été réduit de 25%. Notre pays de naissance l'Algérie est en train de naviguer à vue, incapable de mettre de l'argent dans l'éducation, dans la santé. Elle s'est accrochée, il y a un espoir, c'est la fabrication du vaccin chinois en Algérie. Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Quand est-ce que les quantités seront suffisantes? Le niveau d'efficacité, parce que ce virus est variant. Il est variant, etc. Ça, c'est... Monsieur... En conclusion, monsieur Faki Mohamed Moussa, en limitant l'Afrique à nos deux pays de naissance, nos deux pays respectifs, l'Algérie dans notre cas, le Tchad dans votre cas, et avec une immense pensée pour ces Maliens qui travaillent pour l'Afrique, que nous connaissons quelques-uns, nous en connaissons quelques-uns.
fait de la Commission de l'Union africaine un organe de dignité africaine, et non pas une officine au service du roi de France et de sa colonie africaine, le président Emmanuel Macron. Monsieur Faki Mohamed Moussa, nous l'avons dit, nous le répétons maintenant dans cette ultime conclusion. L'Union africaine, et à travers, au moyen de la Commission africaine, s'appuie sur des organisations terroristes intercontinentales, interafricaines, intergouvernementales. Nous le répétons, l'ECOWAS, la Communauté africaine pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Nous ajoutons l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces trois organisations, la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA, sont des organisations terroristes sur lesquelles vous vous appuyez. Une Union africaine avec sa commission qui s'appuie sur des organisations terroristes, nous vous le répétons, ne conduira qu'à la dérive l'Afrique et les Africaines et les Africains. Nous disons à nos frères du Mali, parlons des populations, résistez dans la dignité, demandez à ce que les forces étrangères quittent votre pays sans toucher à la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Toutes les autres forces d'occupation doivent quitter le pays. Les menaces sont sur les réelles menaces, les réelles menaces concernent la France. Dites, oui bien sûr, ce sont les nations maliennes et la nation algérienne qui doivent être d'accord pour s'aider mutuellement et militairement. L'Algérie peut aider le Mali en particulier dans sa partie nord à le protéger, à exploiter rationnellement et patriotiquement ses ressources naturelles pour lui permettre de construire sa banque centrale. Nous le répétons, M. Faki Mohamed Moussa, le CEMAC, le comité d'état-major opérationnel conjoint, est un organe au service de la France. Nous le répétons que la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA sont des organisations terroristes. Monsieur Faki Mohamed Moussa, si l'Union africaine et sa commission ne sont incapables de mettre en avant les droits de l'homme, les droits de la nature, le consentement éclairé des nations africaines, elle doit le dire clairement et laisser les Africains, laisser les Africaines et les Africains conduire une révolution, une autre révolution. Et pour cela, les Algériens et les Algériennes sont capables d'y participer parce qu'ils en ont l'esprit. Avec toute notre joie de nous être adressés à vous et avec toute notre déception sur les mots et les expressions que nous avons utilisés pour sensibiliser les Africaines et les Africains, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à vous tous.